Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 6 mai. Nous continuons notre méditation sur la grâce, la sagesse et la parole, ou les paroles. Et aujourd'hui, je continue donc à lire dans Proverbes chapitre 10. Je voudrais méditer avec vous le verset 3. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Comme je vous ai dit hier, dans ces proverbes de Salomon, il va contraster plusieurs choses. Et souvent, bien sûr, le juste et le méchant. Il nous a déjà préparé, le Seigneur, bien sûr, nous a préparé un magnifique repas où il nous invite à manger avec sa sagesse. Il est devenu pour nous sagesse, justification, rédemption. Il est devenu pour nous sanctification, réconciliation. Et maintenant, il nous invite à manger avec lui. Et donc là, il nous montre que l'Éternel ne nous laisse pas souffrir de faim. Et c'est dans tout l'essence. Il nourrit notre corps, il nourrit notre âme, et il nourrit bien sûr notre esprit. Il y a énormément de promesses de Dieu en ce qui concerne la nourriture, que ce soit la nourriture du corps et bien sûr la nourriture pour l'âme aussi. C'est un Dieu qui prend soin des siens dans tout le sens. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 28 dans le Sermon sur la montagne, où Jésus parle à ses disciples de ne pas qu'ils doivent pas avoir des inquiétudes, mais ils doivent faire confiance au Seigneur. Dans tout le sens, parce que le Seigneur prend soin des oiseaux, il prend soin des plantes, il prendra sûrement soin de vous. Mais il faut lui faire confiance. C'est dans ce texte où Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». La sagesse de Dieu nous apprend que Dieu prend soin de nous. Il veut prendre soin de nous. Mais déjà, il va falloir que nous croyions en lui. Comme nous dit Hébreu, que nous croyons qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, versets 9 et 11, là encore, Jésus nous dit qu'il est la porte où nous pouvons rentrer pour trouver des pâturages magnifiques, mais il est aussi le bon berger qui nous conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Les brebis ont peur des dangers, du terrain difficile à franchir, des chemins tortueux, des vallées profondes et dangereuses, mais le Seigneur est avec nous. Il est notre berger qui nous conduit. C'est pour cela que nous n'avons pas peur. Mais le méchant, parce qu'il y a deux côtés ici, comme dans tous ces proverbes de Salomon. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Son appétit n'a pas connu de limite. Dans son avidité, il ne laisse rien échapper. Rien n'était soustrait à sa voracité. C'est pourquoi son bien-être ne durera pas. Job chapitre 20, versets 20 et 21. Le sort des méchants. De quel côté sommes-nous? Des ténèbres ou de la lumière? Quand nous marchons avec le Seigneur, nous sommes dans la lumière. Mais si nous nous éloignons de lui, nous marcherons forcément dans les ténèbres. Et notre bien-être ne peut pas durer quand nous marchons dans les ténèbres. Voilà pourquoi Jésus annonce « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. De quel côté trouvons-nous? Est-ce que nous sommes riches pour Dieu? Nous serons nourris par lui. Mais si nous ne cherchons pas Dieu, nous allons forcément chercher autre chose. Que Dieu vous bénisse.